Bonjour, bienvenue sur Mobility TV, table ronde consacrée aujourd'hui aux batteries, alors autonomie, puissance et puis fabrication. On va s'intéresser aux composants, aux manières de concevoir, de fabriquer ces batteries. Alors pour l'instant, ce n'est pas vraiment en France ni même en Europe, en tout cas pas avec des acteurs français et européens, mais c'est en train de changer et on va le voir avec nos invités. En studio, Anna Tessot, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes une experte des batteries. Après 15 ans passés chez Renault, vous avez rejoint l'aventure Verkor. On va parler de ce projet de méga-usine, on va le dire à la française. Tesla fait des gigafactories, on va dire qu'il y a des méga-usines en France à l'horizon 2023-2024. On va en parler. En studio également, Armand Taïeb, fondateur de Tesla Mag. Bonjour. Bonjour. On va parler, je pense, gigafactory aussi et autonomie et tout ce qui se passe du côté de Tesla et de ces nouveaux acteurs. À distance, on va accueillir Pascal Boulanger. Bonjour à vous, président de Nawa Technologies, une autre aventure Made in France, on va dire. On va détailler ça avec vous. Et puis également à distance, Nicolas Meillan. Merci à vous d'être là, conseiller scientifique pour France Stratégie. Je vais commencer avec vous justement sur cette vision globale. On voit passer donc des projets Made in France sur les batteries, l'Alliance des batteries, il y a pas mal de choses. Il y a Volkswagen qui vient d'annoncer des choses assez massives. Est-ce que là, de toute façon, le premier train, il est passé, on ne peut pas le rattraper? Qu'est-ce qui se prépare justement et à quelle échéance on pourra se dire que des batteries européennes à grande échelle, c'est vraiment concret? Alors effectivement, le premier train, celui de la batterie NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, est passé avec d'un côté des très grands acteurs asiatiques, 5 au total, Panasonic qui fait les batteries pour Tesla, Samsung, LG, les Coréens, et BYD et CATL, deux gros acteurs chinois qui notamment ont truffé ces technologies de brevets, qui fait qu'aujourd'hui c'est aussi très difficile de se positionner. Et sachant que l'autre problème, c'est que la Chine s'est aussi organisée pour devenir la base de production mondiale des voitures électriques et de leurs batteries. Aujourd'hui, les cellules de batterie de la Renault Zoé, de la Peugeot 208 sont fabriquées en Chine et contrôle la chaîne d'approvisionnement de ces batteries, notamment le cobalt, avec l'achat des mines d'extraction du cobalt au Congo, mais surtout l'étape dont personne ne parle, qui est le raffinage de ce cobalt qui se fait à 80% en Chine. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire sur ce train-là, c'est essayer de récupérer des usines de ces acteurs-là, comme le projet par exemple d'Envision, le groupe chinois, qui pourrait s'installer dans le nord de la France avec une gigafactory. Ça, ce serait bon quand même pour l'emploi et approvisionner nos constructeurs français. Mais il faut travailler sur la batterie de demain, qui sera sans doute sans cobalt, avec moins de cobalt, soit des batteries high-tech, notamment avec des électrolytes solides, ou des batteries low-tech, lithium fer phosphate, sur des voitures électriques un peu plus petites, sur des hybrides rechargeables. Et même Tesla, aujourd'hui, fabrique ses modèles 3 en Chine, que vous pouvez d'ailleurs acheter en Europe, avec des batteries lithium fer phosphate. Alors justement, on va rentrer dans le concret avec vous, Anna Tessot, pour Verkor. Ces nouvelles générations de batteries, c'est ce que Verkor est en train de mettre en place. À quoi ça va ressembler pour vous? Vous en êtes à quelle étape là? Alors, Verkor est surtout un grand projet industriel. Donc, l'ambition est de construire une gigafactory. Oui. Parce que le mot giga est associé au gigawattheure produit. Oui, c'est vrai. Et on est sur les 16 gigawattheures initiaux avec une extension possible à 50. Et dans cette approche, on est plutôt dans l'innovation process. Donc, on n'est pas sur... on parle de produits qui sont les meilleurs sur le marché, mais on est surtout à innover et à s'améliorer sur la fabrication de ces batteries. C'est des objets très complexes, c'est des objets technologiquement compliqué à produire et on pense qu'il y a toujours de la marge pour optimiser l'efficacité globale de l'usine avec une approche qui se veut portée par la data, la digitalisation et du coup qui porte une compétitivité coût main dans la main avec une empreinte carbone moindre et qui bien sûr multiplie l'avantage de produire en France
non seulement par le mix énergétique français, mais par une excellence manufacturing et moindre but. Et est-ce que la batterie Verkor, vous savez déjà quels seront les composants, ou est-ce que c'est là aussi encore la phase de R&D, de recherche, d'expérimentation pour se passer d'éléments comme… On reste très ouvert, mais effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une segmentation. Et la chimie va suivre des gammes, finalement, des besoins de différentes gammes de véhicules. Ouais. Donc il y a en effet un côté entry. Le LFP, c'est une filière qui est aujourd'hui tout à fait chinoise. Et la compétitivité de cette filière dépend beaucoup du fait que le sourcing et l'origine des poudres, comme l'a dit Nicolas, c'est un sourcing chinois. Donc tout l'enjeu, par exemple, sur le LFP, c'est de structurer une filière locale. Et ça, c'est certainement quelque chose qu'on regarde. Et autrement, oui, on se positionne, je pense, à travers les applications et les gammes. Pascal Boulanger, également à distance pour Nawa Technologies. Même question, vous en êtes où de votre projet chez Nawa Technologies avec une technologie bien à vous, c'est ça? Oui, alors donc Nawa, c'est une société qui est issue de la recherche académique française, en particulier du commissariat à l'énergie atomique de l'université de Cergy et de l'université de Tours. On a 7 ans d'existence. Et on développe un matériau à base de carbone nanostructuré qui est vraiment unique. Et on est parmi les meilleurs au monde sur cette thématique-là. On commence à démarrer la production de notre première série de ce qu'on appelle des batteries au carbone ultra rapide, qui sont plutôt dédiées à des applications dans l'Internet des objets, dans la communication des systèmes, dans la microélectronique. Mais on a aujourd'hui démarré depuis 2019, en particulier dans le cadre d'une collaboration avec Saft, qui travaille avec PSA pour les futures batteries de Peugeot. On a démarré une collaboration pour voir comment on pouvait utiliser ce matériau pour fabriquer des batteries de nouvelle génération, et on se positionne très clairement sur des batteries, ce qu'on appelle des batteries tout solides, c'est-à-dire des batteries qui vont faire la part belle à la sécurité, à l'énergie à l'intérieur, donc c'est-à-dire à l'autonomie des véhicules derrière, et aussi, et c'est ce que va apporter notre matériau, 3 avantages concurrentiels par rapport aux autres technologies de batteries tout solides qui existent aujourd'hui. C'est une capacité à se recharger très très vite, un impact environnemental réduit parce que grâce à notre matériau d'électrode, on appelle ça un matériau d'électrode tridimensionnel, on est capable de mettre moins de lithium, moins de nickel, moins de manganèse et bien sûr plus du tout de cobalt. On n'est plus sur des technologies avec du cobalt. On est sur des technologies avancées avec du silicium ou des matériaux comme ça. Volkswagen investit beaucoup dans ces technologies, en particulier avec le partenariat qu'ils ont avec Northvolt. On fait partie de cet écosystème de nouvelles startups qu'on trouve beaucoup, notamment outre-Atlantique, aux États-Unis, et qui prennent des valorisations monumentales. Donc, on espère pouvoir porter haut le drapeau français dans cette course-là. Ce qu'on imagine aussi, c'est que grâce à notre matériau, les batteries pourraient être réutilisables beaucoup plus facilement. Donc, voilà, on travaille là-dessus. On a démarré une première ligne de production sur notre première série de batteries tout carbone, plutôt utilisées pour, je le disais tout à l'heure, pour l'IoT. Et donc là, on est en train de renforcer les partenariats français. On discute avec certaines personnes qui sont vos invités aussi, pour essayer de voir comment on peut, comment on peut valoriser notre matériau et permettre à l'industrie des batteries françaises de prendre un pas d'avance et de rattraper le retard qu'on a pu prendre. Je pense qu'en électrochimie en France, on est très très fort au niveau de la R&D. Je tiens à le rappeler, je le rappelle toujours parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Au niveau de nos chercheurs, on est très très fort. Et au niveau des industriels, ça c'est quand même une belle société. Maintenant, ça manque un petit peu de champagne, mais je pense qu'avec les projets qui sont en train d'émerger, on peut apporter beaucoup de belles promesses. Très bien. Armand Taïeb, on va voir avec vous
fondateur de Tesla Mag, tout ce qui se passe du côté de Tesla. C'est compliqué de parler de batterie sans Tesla, forcément. Ça donne un trend parfois, ou en tout cas, il y a beaucoup d'évolutions. Si on reste juste sur le sujet des Gigafactories, il y a celle de Berlin, forcément, qui est très attendue cette année. Exactement, et c'est vrai que le terme de Gigafactory, en tous les cas, il y a une parenté avec Tesla qui est évidente. Et sur Berlin, par exemple, effectivement, ça va être un enjeu stratégique pour Tesla. Il va y avoir des pistes d'essai, des produits qui vont être développés en Allemagne. Et ça montre l'importance d'une souveraineté européenne aussi sur les batteries. On parle beaucoup de souveraineté. Et ces projets-là qui sont de l'extérieur en Europe, ça pose question, effectivement, de lancer quelque chose, un mouvement européen qui soit effectivement là pour se détacher effectivement de ce qui peut être anticipé, de ce qui a pu être anticipé en Chine depuis des années. Oui, bien sûr. Nicolas Meillan, sur cet aspect-là, la présence en Europe donc, de fabricants chinois, de Tesla, c'est un mouvement naturel aussi, forcément, d'investir le marché européen? Oui, je pense que de toute façon, dans l'industrie automobile, vous avez quand même intérêt à ce que les équipementiers, les partenaires soient proches de leurs clients, donc des constructeurs automobiles. Et donc, si Tesla a commencé dans un premier temps à fabriquer aux États-Unis, un certain nombre de voitures étaient déjà assemblées en Europe. Donc, c'est dans le sens de l'histoire. Ce qui est très intéressant avec Tesla, qui bien évidemment est en avance sur les autres constructeurs automobiles, puisqu'ils ont commencé il y a 15 ans, c'est cette segmentation effectivement des batteries, avec des modèles entrée de gamme en batterie LFP, dont parlait notre partenaire de l'amitié de Verkor. Et puis après, des voitures plus haut de gamme, donc entrée de gamme LFP, parce qu'on aura peut-être des voitures plus petites qui ont moins besoin d'autonomie, qui vont être utilisées pour le domicile-travail ou qui vont être utilisées dans des hybrides rechargeables éventuellement. Et puis après, sur des véhicules haut de gamme où on va aller chercher de l'autonomie, où on va aller chercher de couvrir 100% des trajets, donc 20% des trajets longue distance. Là, effectivement, on a besoin d'autonomie, temps de recharge aussi. Il faut que la batterie se recharge rapidement. On ne peut pas attendre 2 heures, 1 heure et demie pour tout recharger. Et là, vous avez effectivement de la technologie Navate qui est intéressante. Et ce ne sont bien évidemment pas les seuls. Tous les grands acteurs se positionnent sur ces batteries électrolytes solides. Il n'y a pas une solution qui est meilleure que les autres. Je pense qu'on a besoin de toutes les solutions pour tous les usages de ces voitures électriques. Donc on peut se réjouir que l'Europe se mette un peu en ordre de marche sur la recherche et développement, parce qu'on a effectivement des compétences très fortes. L'étape d'après, c'est une fois qu'on a développé ces batteries, mettre aussi en place les conditions pour permettre d'industrialiser ces solutions et qu'elles soient fabriquées chez nous. Nous, au sein de France Stratégie, on a proposé, il y a 2 ans déjà, de mettre en place une norme sur le contenu carbone des batteries, qui serait une excellente nouvelle pour un acteur comme Verkor, qui fabrique ses batteries avec une électricité décarbonée. On pourrait dire par exemple que l'électricité, l'empreinte carbone de la batterie doit être inférieure à 50 kg du kilowattheure de batterie. Ça pourrait être une première étape, ou le limiter à 2,5 tonnes pour la batterie entière, et conditionner les aides à l'achat des voitures électriques équipées de des voitures électriques à ce respect de cette norme, pour encourager la fabrication des batteries avec une électricité décarbonée. Je rappelle qu'effectivement, on a des voitures électriques avec des batteries qui sont made in charbon. Exactement, Anna Tessot, c'est ça la batterie du futur, forcément durable, c'est pris en compte dès le début. Forcément, et puis ce qu'on voit, c'est que ça devient un élément central des stratégies des constructeurs. Ouais. On vient d'avoir l'annonce, donc le Power Day de Volkswagen d'avant-hier. C'était un statement très fort, déjà de transition, de embracing la transition. Les mots de départ étaient « immobility has won ». Donc voilà. Et il y a aussi ce sentiment des constructeurs qu'ils veulent prendre le contrôle de la narrative, d'où viennent ces batteries qui font tant d'impact sur la performance de leur véhicule, y compris sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et là, je pense que c'est un élément qui est vraiment très important, le côté verticalité et redescente verticale
Donc il y a des éléments qui sont très très intéressants dans cette présentation où on voit bien que tout l'amont, c'est-à-dire le minerai, la transformation, les précurseurs, tout cela c'est en bail, mais on n'a aucun doute que ça sera un bail avisé, intelligent, avec une traçabilité d'où viennent ces matériaux. Et ça reflète parfaitement la volonté et les valeurs de Verkor dans la construction de sa chaîne de valeur. Et toute la partie, on va dire, production batterie, on voit que justement les constructeurs se positionnent, mais un mot qui est revenu très souvent tout au cours de cette présentation de Volkswagen, c'est le partnership. C'est une véritable logique partenariale. Ça ne peut plus être le constructeur tout seul dans son coin qui fait tout de A à Z. Exactement. Et ça passe par la construction d'un écosystème qui est dense, qui est local et qui est vert. Et c'est vraiment les valeurs portées par Verkor dans sa chaîne de valeur. Donc il y a eu le Power Day effectivement de Volkswagen, il y a eu le Battery Day de Tesla. L'idée c'est ça, c'est de mettre aussi en avant, de donner un petit peu de perspective en termes de puissance, de vitesse de recharge. Hein. C'était forcément ça qu'on retient de ce genre de rendez-vous aussi. Exactement. Et d'ailleurs, la corrélation entre les deux événements est extrêmement intéressante parce qu'on voit que l'impact du Power Day, pour le coup, sur les marchés boursiers a eu beaucoup plus d'impact parce que le volume, effectivement, fait que ça aura nécessairement plus d'impact. Et on ne peut que s'en réjouir hein, parce que si le Battery Day, effectivement, de Tesla était passé un petit peu inaperçu, là, pour le coup, il y a une deuxième vague qui est très intéressante. Et ça démontre tout l'intérêt de l'industrie pour l'intégration verticale effectivement de ces sujets et s'assurer de bien maîtriser le moteur de demain quelque part. Parce que la batterie dans la voiture électrique, c'est le moteur. Enfin, c'est le nouveau moteur, on peut dire. Bien sûr, ouais. Pascal Boulanger, sur cet aspect de rapidité et d'autonomie, là aussi, vous avez votre objectif bien à vous. Si je ne dis pas de bêtises, 5 minutes de recharge, 800 km d'autonomie, c'est pour quand ça concrètement? Alors, donc, nous, on travaille sur un des composants des futures batteries tout solides et je voudrais juste corriger une petite croyance. Donc, on fabrique une batterie au carbone, zéro carbone. C'est-à-dire que le matériau qu'on utilise, en fait, in fine, pour fabriquer nos batteries au carbone, il y a beaucoup de carbone dans une batterie lithium, c'est en fait le CO2 de l'atmosphère. Donc, on peut trouver des formes industrielles de fabrication avec des matières premières qui ne sont pas forcément celles qu'on extrait du sol comme on le fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de pousser. Donc, notre matériau en tant que tel va être utilisé dans les batteries et je ne peux malheureusement pas dévoiler ça parce qu'on est sous couvert de confidentialité, mais on a 2 partenariats aujourd'hui. Et dans ces partenariats, en associant notre matériau carboné avec la chimie de ces partenaires, on a été capable de démontrer qu'on pouvait multiplier par 2, voire par 3 la densité d'énergie qu'ils avaient aujourd'hui. Donc, si on se compare avec une batterie de chez Tesla, par exemple, on pourrait aller jusqu'à 800 km d'autonomie. Et surtout, dans un autre cas de figure, en particulier avec une batterie type plutôt au soufre, on peut vraiment améliorer d'un facteur 5 la vitesse de recharge. Donc, on est sur des facteurs d'accélération de la vitesse de recharge des batteries qui vont être, il faut que ce soit inférieur au quart d'heure, sinon il va y avoir des queues derrière les bornes de recharge, ça va devenir impossible. Et il faut absolument aussi, dernier point, c'est vrai que l'annonce de Volkswagen est absolument fantastique pour l'industrie, mais il faut aussi penser à l'infrastructure de recharge. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de travail à faire derrière. Effectivement, alors Volkswagen va s'appuyer sur Northvolt. Verkor, vous voulez être un peu le Northvolt de l'Europe du Sud. Hein. Northvolt, c'est plutôt l'Europe du Nord. Tout à fait. C'est un bel objectif, une jolie ambition. Tout à fait. On est un petit peu, si on veut, cousin de ce projet. Northvolt s'est retrouvé il y a 4 ans, une équipe similaire à celle de Verkor aujourd'hui. Et ils ont fait un travail fantastique de démontrer que c'est tout à fait possible de croître et d'être légitime dans la cour des grands. Aujourd'hui, ils ont 14 milliards de chiffre d'affaires committed by
Volkswagen, c'était une annonce très importante. Et d'un mot très rapide, la Gigafactory Vercors 2023-2024, c'est sûr 2024. C'est la date? Bon, Oui, parfait. c'est la date. Très bien. Un mot rapide également, Armand. Tesla à Berlin, c'est toujours a priori pour là dans les semaines qui viennent. Il y a eu quelques situations chaotiques, parfois des arrêts, des reprises, mais en tout cas, c'est toujours l'objectif là. Sur le plan administratif, c'est vrai que les autorisations n'ont pas encore été formellement mais bon, données. ça ne dérange pas Elon Musk. Hein, c'est ça. Mais voilà, donc a priori, juin, juillet, les premières installations et voilà. Ouais. Et Nicolas Meillan, peut-être un mot de conclusion sur ces projets Made in France d'Alliance des batteries, etc. Est-ce que vous vous dites que d'ici 3 ans, très concrètement, il y aura de la production à l'échelle de batteries Made in France? Il y a plusieurs projets qui ont été annoncés. Hein. Il y a effectivement le projet de Vercors, mais vous avez aussi, bien sûr, le projet avec ACC, donc Peugeot, PSA, Stellantis d'ailleurs, et Saft. Vous avez Envision, qui annonce un projet de Gigafactory dans le Nord. Vous avez aussi Renault, qui n'a finalement pas souhaité rejoindre le projet ACC, mais qui envisage de faire venir un de ses partenaires, notamment dans le nord de la France. On parle de LG Chemical. Quelque part, que le partenaire soit français ou pas français, entre guillemets, ce qui est quand même important, c'est l'impact sur l'emploi, créer de l'emploi en France, c'est l'impact sur la balance commerciale. Hein. J'ai fait un calcul rapide. Si on remplace nos voitures à pétrole par des voitures électriques et que toutes les batteries sont importées, l'impact sur la balance commerciale est nul, l'impact sur la souveraineté est nul. Donc, il est important de relocaliser. L'usine Toyota dans le nord de la France est un succès. Elle fonctionne très bien, elle exporte des voitures dans le monde entier. Donc, espérons vraiment que la France puisse devenir une base de production décarbonée de ces batteries pour les voitures électriques françaises, mais aussi celles du monde entier. Bien sûr. Merci à tous les quatre. Il y a eu du retard, mais il se passe des choses. C'est très concret, on le voit, et on va continuer à le suivre. Merci d'être venus ici à tous les quatre, d'avoir répondu à notre invitation. Et à très bientôt sur Mobility TV.